טוב, השנה הזאת תבוא עלינו טובה בעזרת השם. יהי רצון שנזכה להצליח, שוב שם שמענו. Alors déjà, la prière de Mincha qu'on va prier la veille de Rosh Hashanah, la prière de Mincha, il faut prendre en compte que ça va être la dernière tfila de toute l'année. D'accord ? Donc si c'est la dernière de toute l'année, ça veut dire que Chazal ils disent que cette tfila-là de Mincha, elle a la force, à ces goûts-là, qu'elle peut réparer toutes les tfilotes de toute l'année. Comment vas-tu Stéphane? Donc on dit la dernière tfila, c'est tfilat Mincha, Erev Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, elle aura la force, ce sera la dernière tfila avant toute l'année, la force de réparer toutes les tfilotes de toute l'année. Donc il faut essayer d'arriver à l'heure, d'être concentré à la tfila, d'être metkaven, c'est-à-dire de parler avec kavana, de dire les mots avec l'intention de ce qu'on dit, pas robotiquement, pas d'une façon avec pilotage automatique, voilà, c'est ça. Et alors attends, la veille de la fête, c'est mardi, donc ça, c'est lundi soir. La fête, c'est lundi soir. Alors donc, lundi après-midi, on va à la synagogue et on va faire Tfilat Mincha, n'est-ce pas? Mincha Vervit. Alors la Tfilat Mincha, c'est la dernière Tfilat de l'année Tashpa, Tafshin Pehe. La Tfilat qui va suivre, ce sera la première Tfilat de l'année Tafshin Pevav. Bon. Donc, il y a deux choses. La dernière Tfilat, elle va faire le Chitoum, c'est-à-dire qu'elle va permettre de laisser l'empreinte, l'impression sur les tfilotes de toute l'année. Et donc, à partir de là, elle a la ségoula, la force de réparer toutes les tfilotes toute l'année. Parfois on a bâclé, parfois on s'est embrouillé dans les tfilotes, on a répété 2 fois une fila parce qu'on pensait à autre chose et on sait plus où on est. On arrive en retard, on a loupé de fila Betsibo, est-ce que je sais moi? Tu vois? Beaucoup de choses. Et ensuite arrivera à Grève Shabbat souvent, quand il y a les enfants, quand il y a des invités, c'est la bataille, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrive à la synagogue, tout le monde est déjà en train de faire les chadodis, nous on prie tout seul. C'est des choses qui arrivent dans le quotidien. On voit autour de nous beaucoup de gens, ça leur arrive. Donc c'est courant. Alors, le fait de prendre soin de cette fille-là spécifiquement, ça aura un pouvoir de réparer des diavad, toutes les filotes toute l'année. Donc ça à prendre en considération. D'accord. Deuxième chose, la première. Vas-y. Yom Shabbat, après Moussa, Ouais. on lit mouvement et souvent il y a le Kaddish et le Tehillim. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer de lire le Tehillim ou je ramène au Kaddish? Non, de toute façon, tu dois répondre au Kaddish, de toute façon. Tu dois répondre au Kaddish. C'est pas toi qui dis le Kaddish. Le Kaddish, il faut répondre. Même la question, elle se pose quand quelqu'un est pris dans un shtibla. C'est un shtibla. Shtibla, c'est un endroit, tu trouves ça à Bnei Brak, dans les endroits où il y a beaucoup de haridim, même à l'armée aujourd'hui. On trouve ça parfois à l'armée. Il y a une fila l'une après l'autre. Il y a trop de gens, Bliainara. On va pas prier à 200, 300 dans un petit local. Alors on fait 2, 3 minyanim, ou alors il vient l'un après l'autre. Je veux dire, l'un qui vient tard, l'autre qui vient tôt, et il y a un minyan. Toutes les 10 minutes, tous les 5 minutes, tous les quarts d'heure, selon l'offre et la demande. Et à ce moment-là, il arrive que quand toi, tu entends la Hazara du Shaliach Tzibour, à côté, ils sont dans la Kdusha, ou alors ils sont en train de dire Kaddish. Et moi, j'appartiens à ce minyan-là, je ne suis pas dans l'autre minyan. Est-ce que je dois répondre? Parce que, à travers le mur de plâtre, j'entends le Kaddish, j'entends ce qui se passe là-bas, tu comprends? Alors la réponse, c'est que si tu es dans Hazrat Hashatz, et que tu entends un Kaddish, tu dois répondre. Je dois répondre au Kaddish. Si j'entends un Akdishar, un Haritzar, par exemple, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors, Kadosh, 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 c'est une Kedusha. Il faut répondre aussi. À moins qu'on soit en endroit, on ne peut pas répondre. Par exemple, on est en plein Amida. En plein Amida, j'entends Kaddish, j'entends Kedusha, je ne réponds pas. D'accord. Mais si je suis en plein Mizmorim Pachout, que ça s'appelle pas F-Sec, Vadaï qu'il faut répondre. Il n'y a aucun alibi à ne pas répondre. On est obligé de répondre même. Même une bracha, quelqu'un qui fait Boré Priya Et, Boré Priya Adama, on doit répondre. On est obligé de répondre. C'est une chova. Sauf si la bracha n'a pas été claire.
je ne sais pas sur quoi il fait une bracha, je n'ai pas entendu la signature de la bracha, je ne sais pas ce que c'est la bracha. Les trois quarts, je n'ai pas entendu. Là, je ne réponds pas, au contraire, je n'ai pas le droit de répondre. Si je réponds à une bracha, je ne sais même pas quelle bracha c'est, non, il faut entendre la bracha, d'accord? Mais, Kaddish, Kedusha, tout ça, Kaddish, si tu es dans un endroit comme en plein Mizmor et Tehillim, tu dois répondre. Si on est par exemple Alléluia dans Tfilat Shacharit, on doit répondre aussi. Si on est en plein les brachot de Kriyat Shema, nous les Sfaradim, on répond pas Amen. Amen d'une bracha, on répond pas. Kaddish, on répond. Kedusha, on répond. Mais Amen, on répond pas. D'accord? Ashkenazim, ils répondent. Et en plein Kriyat Shema, ça dépend. On répond aussi en principe, mais on répond en abrégé pour le Yesh Merabam Varach. D'habitude, on dit Yesh Merabam Varach, la alam, lo alme, alme, yaïd Barach, Fishtabach, Hitparach, Monase, Shemed, Ekushav, Ekule, Alamiko, Verana, Alma. Jusqu'à Alma, on répond. Mais quand on est en plein Mizmorim de la Tfilat Shacharit, on répond pas jusqu'à la fin. On dit Yesh Merabam Varach, la alam, lo alme, alme, yaïd Barach. Parce qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'il s'agit, est-ce qu'il s'agit de, quand on dit il faut répondre Amen Yeshma Rabban Varach Bechol Koho. Alors, est-ce que c'est Bechol Koho, c'est-à-dire de toute sa force? Il y a une opinion qui dit non, Koho, ça veut dire 28. Kohar, c'est 28. Gamatria, 28. Il y en a qui disent c'est 28 lettres, il y en a qui disent c'est 28 mots. Nous, les Sfaradim, on dit c'est 28 mots. Alors, Yeshma Rabban Varach, donc on rallonge. Tandis que Ashkenazim, ils disent 28 lettres. Donc il va jusqu'à Itbarach. D'accord? Alors, quand nous, dans un passage qui est délicat, comme Kriyat Shema, Birkot, Kriyat Shema, on abrège. On répond comme l'opinion d'Ashkenazim, jusqu'à Itbarach. Et quand on est en plein Mizmor et Tehillim, qu'on dit comme ça d'une façon bénévole, à ce moment-là, on dit tout le Yeshmer Abavarach, tout le Kaddish, tout ça. On met le doigt, on essaie de s'arrêter entre deux psukim, entre deux chapitres si c'est possible. Et puis on répond. D'accord? C'est-à-dire, il y a autre chose qu'il faut savoir aussi pour les brachot. Quand j'entends une bracha, et je suis en train de finir mon pasouk. Je peux pas finir mon pasouk s'il y a plus que 3 mots. Parce que comment ça s'appelle, le terme, le temps, la longueur du temps à laquelle j'ai droit, pour que ça puisse correspondre à Amen d'une bracha, il y a encore un lien entre mon Amen et la bracha sur laquelle je réponds Amen, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Il y en a qui disent Rabbi va mourir. Oh, Shalom Alecha Rabbi, bon, ça change pas grand chose. Initial, Shin Ain, Resh, ça fait Sheo, le laps de temps, le nombre, la quantité. Donc Shalom Alecha Rabbi, ça prend quoi, une seconde et demie? Bon, c'est rien du tout. Ce temps-là, c'est le temps auquel j'ai le droit de retarder pour répondre Amen. Après, le Amen, j'ai plus le droit de le dire. Parce que l'Amen, il va être déconnecté de la bracha, donc ça va s'appeler Amen Yetoma. Amen Yetoma, c'est dangereux, c'est écrit. Celui qui répond Amen Yetoma, Chas Veshalom Yetiatmut Banav. Ses enfants deviendront orphelins. Donc, Amen Yetoma, il ne faut pas rigoler avec ça. Mais si c'est pas une Amen Yetoma, si je sais que j'ai entendu la bracha, que j'ai pas de prétexte, d'alibi, de raison, à ce moment-là, il faut répondre. Bon. Il y a un maassé dans l'Ishmatzliah. Celui qui veut regarder, il regarde dans l'Ishmatzliah. Il y a un maassé terrible, c'est un maassé où il y a quelqu'un qui n'a pas répondu Amen, un chassid, et il a été puni très durement en Ménach Shamaim, et il est revenu en rêve pour dire pourquoi il avait été. C'était un grand sadique, ils n'ont pas compris pourquoi il avait été puni si sauvagement par des goïms. Il est revenu en rêve, il leur a dit que c'est parce qu'il n'avait pas répondu à Amen à un endroit. C'est bon, c'est un maassé très extrême. Mais le Ishmatzliah le ramène. Dans le début du Ishmatzliah, il ramène quelques halachot. Il ramène ça pour sensibiliser. C'est pas que celui qui oublie de répondre Amen tout de suite, il va y avoir un Hamas qui va venir nous couper en archi-parmentier. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est quand même important, il faut faire attention à ça. D'accord. Ok, on continue. Donc on a dit, la première tfila de l'année Tafshin Pevav, ça sera tfila Arvit. Elle est très importante parce que c'est la première. Il faut la commencer sur le pied droit. La dernière tfila de Tafshin Pehe, ce sera la tfilat Mincha Erev Rosh Hashanah. D'accord, donc lundi après-midi. Elle a le pouvoir de réparer toutes les tfilotes de l'année, faire monter toutes les tfilotes de l'année. Donc il ne faut pas la laisser passer celle-là. Il faut la dire avec Havana, il faut que ça te l'exime, un petit peu exagéré, un petit peu. Pas avoir peur d'être un peu fanatique à cette fille-là. Comment? Il faut la dire pesément avec Minra. On n'a pas toujours la patience de rallonger, il faut, maman, je prends de la concentration dans cette fille-là. Bon. Maintenant, à Tfilat Arvit, un autre point important. À Tfilat Arvit de Rosh Hashanah, et aussi à Kippour,
il ramène le Kadosh Betzion, il ramène que le Rav Betzion Mitzafi. Il dit qu'il y a une ségoula importante, c'est de, quand on dit le Kriyat Shema, le Shema Israël, à ce moment-là, il y a 10 passages dans le Shema Israël qui vont correspondre aux 10 commandements. Alors, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, Shema Israël, ensuite, quand on dit Shema Israël, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Misraim. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est Lo Elecha Elohim Acharim Al Panay. Alors, si vous voulez, je sais pas, peut-être je prendrai une photo, je vous l'enverrai. Si vous voulez le noter maintenant, je vous le dirai. Vous voulez le noter? Quelqu'un vous regarde si tu veux ouvrir un sidour, au moins regardez voir. Une fois. Mais ça vaut le coup de s'en rappeler, de l'apprendre, de réviser 2-3 fois, de manière qu'à Rosh Hashanah, prends même n'importe quel sidour. À Rosh Hashanah, je vous ai dit, amenez un sidour. À Rosh Hashanah et à Kippour, surtout notamment. Oui, prends le Shema Israël, Ragil. Alors, Shema Israël, c'est Anochi, le premier des 10 commandements. Ça va pas dans le sens, dans l'ordre exact. Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est Lo Yelecha Elohim Acharim Al Panay. Ensuite, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Alors, remarque, quand on dit Ve'ahavta, il faut le dire comme ça, avec l'intonation Ve'ahavta. Si je dis Ve'ahavta, qu'est-ce que ça signifiera autre chose. Si je dis Ve'ahavta, ça veut dire je parle au passé, la conjugaison du passé. Si je dis Ve'ahavta, c'est l'impératif. Quoi? Ve'ahavta. Il faut mettre sur le sidour l'accent tonique sur le Ve'a et ensuite Havta. Sur le Ta, Ve'a et le Ta à la fin. Ve'ahavta, c'est pas difficile, mais il faut s'en rappeler. C'est important, ça change le sens de la phrase. Si je dis Ve'ahavta, ça veut dire au contraire. Il fut qu'un temps, il était une fois, j'ai aimé Dieu. C'est pire que de se taire, parce que j'ai dit j'ai aimé, ça veut dire aujourd'hui, il aime plus Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut faire attention à ça. C'est pas stam, une exactitude, une maniaquerie de grammaire, c'est pas ça. C'est le sens de la phrase. Ve'ahavta. Alors quand je dis Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ça correspond au 10 commandements qui dit Lotissa et Shem Adonai Elohecha Lashav. Tu n'élèveras pas le nom d'Hachem en vain. Et d'après les poskim sfaradim, c'est la bracha levatala. Ça correspond aussi à la bracha levatala. Oui, c'est grave. Chaque fois qu'on a eu bracha levatala comme ça, il faut se rappeler de ce commandement-là et aussi faire tchouva dessus. Essayer de s'en imprégner, c'est possible. Pourquoi? Ils disent Radal, parce que celui qui aime Hachem, il ne va pas stam dire le nom d'Hachem en vain comme ça, pour rien. Et Hachem le Kera, et ensuite le dernier pasouk de la première strophe, et pour Taftam, Al Mezuzot Betecha Visha Arecha, c'est l'Otahmod. L'Otahmod, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, sa femme, son serviteur, ses enfants, etc. Patati patata. L'interdit de jalouser, l'Otahmod, aussi ça rejoint l'Otit Ave, ce sont les interdits de la Torah. Ensuite, quand on commence la deuxième strophe du Kriyat Shema, on dit Ve'aya Mishama Venatati Metaratzachem. Venatati, alors ce que Dieu nous a donné, Venatati, c'est l'Otikzol, tu ne voleras point. L'Otignov, ça correspond au vol. L'Otignov, dans le 10 commandements, ça correspond au kidnapping. Mais aussi, Venatati. Voilà, alors l'Otignov dans la Torah, ça veut dire kidnapper, l'intérêt de kidnapper. Gonev ishum charo venimsa biado motumat. C'est ça l'histoire du fameux piout qu'on dit à Tisha B'Av, avec le César qui a demandé justice sur les 10 frères, les 9 frères qui ont vendu Yosef, et donc il a fait tuer les 10 martyrs. Et donc ce piout-là, il ramène. Qu'est-ce qu'il a ramené comme référence? Il a dit, attends, c'est écrit L'Otignov, interdit de kidnapper. Où il est la punition des frères de Yosef qui ont kidnappé tout ça? Quand même. L'Otignov, hein, et le passage qui dit Gonev ish ou mecharo, qu'il a vendu, quelqu'un qui kidnappe personne. Ou mecharo venim sabiado, et ça, c'est chaud al-ham. Dans ses mains, ça se trouve. À ce moment-là, motumat. Et bon, c'est ce qui s'est passé plus ou moins avec l'histoire des 10 frères. Donc, bon, l'histoire, elle est tirée par les cheveux. Il a été chercher des fautifs
d'une autre génération, ça c'est une autre histoire, un contexte qui est un peu typiquement sadique des nations qui cherchent à toujours nous faire plaisir. Voilà. Ensuite, Venatati, donc c'est l'interdit de voler. Et ensuite, Vehara'a fajana, Va'avadetem mehera ma'al ha'aretz hatova. Va'avadetem lo tirtsach, l'interdit de tuer. D'accord. Ensuite, dans le dernier pasouk du deuxième strophe, on va mettre le dernier pasouk. Les ma'an yirbu yemechem, yemechem. Alors, les ma'an yirbu yemechem, c'est la récompense de celui qui respecte ses parents. Kabed et avicha vetimecha. Respecter les parents. Kabed et avicha vetimecha. Bon. Ça, c'est les ma'an yirbu yemechem yemechem al ha'adama. Ensuite, Velotatu ahare levavchem v'achare anechem. La troisième strophe, c'est lotin af. Velotatu, c'est le fait de laisser les pensées divaguer dans de la avodazara ou alors sur des visions interdites. Quand quelqu'un y voit une vision interdite dans la rue et qu'il laisse son regard le faire planer et imaginer des trucs, c'est un interdit de la Torah. C'est pas stam malsain, tout ça, c'est un interdit de la Torah. Velo taturu ahare levavchem v'achare einechem asher atem zonim milashon zona zonim acharem milashon tzuna la zoun, c'est-à-dire il y a une notion qui s'appelle nourrir les yeux d'une beauté. Non, atem zonim. Le mot zona, ça vient de comment ça s'appelle. Il y en a qui disent que zona, c'est-à-dire c'est celle qui est dans le comptoir, quoi. Ouais, non, pas forcément. Il y a un homonyme qui veut dire, il y a des perouchim qui disent que zona, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté du comptoir. Il reçoit l'argent, c'est tout, il vend. D'accord. Et il y a le perouche qui dit zona, c'est celui qui est moufkar. Pas qui travaille forcément dans cela. Qui est moufker, c'est-à-dire, mais zouman, les fkerout, les znout. Bon. Dans le langage, comment dirais-je, dans le langage occidental, nous, ce qu'on appelle, la prostitution, ça veut dire qu'il travaille dans ça, qu'il reçoit de l'argent. Mais dans le langage de la Torah, c'est pas ça. C'est une femme ou même un homme qui est mouzman, qui va avec n'importe qui. Il est mouzman quand on a envie, sans kiddushin, sans merkouyavout, sans alliance, sans bride, sans rien. Ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle dans le langage. Non, c'est interdit. C'est interdit, ben voilà. Celui qui est, comment dirais-je, qui va à tout va, qui fréquente n'importe quoi, ça s'appelle znout, mishkav znout. C'est un cas particulier, un cas, oui. Bon, c'est un shiur financement. Il pose la question sur Yehuda, le Yehuda ben Yaakov, qui a rencontré une femme qui, alors dans la Torah, comment elle s'appelle cette femme? Elle s'appelle Kedesha, elle s'appelle pas Zona. Kedesha. Dans la Torah, ce que nous on appelle Zona, prostituée, la Torah elle appelle Kedesha. Et Chazal ils disent, et Chomaim, comment dirais-je, la Torah, le pasouk là-bas, il dit, Aya Kedesha, il a envoyé son ami chercher la Kedesha pour lui payer. Alors, il lui dit, et où elle est cette Kedesha? Il lui dit, Iba Enaim. Ba Enaim, oui, pour la payer. Il n'avait pas payé parce qu'il n'avait pas l'argent. Il lui a donné un dépôt, un gage, et il devait la payer. Alors, il a envoyé son ami pour qu'il aille la payer. Non, mais juste laisse-moi finir non, le contexte. Le contexte là-bas, c'est qu'il a envoyé quelqu'un, son ami Goy, pour la payer. Et l'ami, il dit, mais où est-ce qu'elle est? Alors, il dit, Iba Enaim. Et le drouge, c'est-à-dire l'allusion de ce passage, dit Efo Kedesha, Aya Kedesha, où elle est la Kedusha, la sainteté, Ba'enaim, dans les yeux de l'homme. Ça c'est déjà drouge, c'est une dracha, c'est en allusion. C'est pas le pshat du pasouk. Le pshat du pasouk, il demande l'ami de Yehuda, où est-ce qu'elle est cette femme-là, professionnelle? Ba'enaim, sur là où on la voit, là où on voit tout le monde, sur la route, sur le carrefour, Ba'enaim. Mais le drouche, le remez, ce que dit Chazal, qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah en remez en allusion? Aya Kedesha, où elle est la sainteté de la personne? Ba'enaim. Selon les yeux de la personne, tu sais si elle est Kedosha ou pas Kedosha. Si tu vois quelqu'un, il regarde n'importe où, n'importe quoi, n'importe quelle femme, il n'a pas de problème de discuter avec une femme. Longuement, il la regarde, il a des visages, il regarde à droite, à gauche, pour bien jauger, tu vois. C'est quelqu'un qui n'est pas au courant du tout de l'interdit. Donc,
la kedusha de ses yeux, même si c'est involontairement, même s'il a jamais appris que c'est interdit. En tout cas, il se rend pas compte, sûrement il se rend pas compte que c'est mauvais, mais ses yeux, ils sont pas encore dressés. C'est deux, entre guillemets, deux bêtes qu'il faut dresser. Ce sont des animaux qui sont soumis au yetzer. D'accord. En général, quand quelqu'un il essaie de se désintoxiquer de ça, c'est très dur. Parce que, en manche, il y a beaucoup de soumission là-dedans. C'est très difficile. D'accord. Il y a même un sod dans le Zohar, il ramène. J'ai vu ça dans le livre de Aïn Tova du Rav Israël Ugassi, il ramène un Zohar. Alors accrochez-vous, c'est un Zohar qui est assez choquant. Mais bon, on va en parler brièvement et on passe. Il dit qu'il y a une force négative, Shindalet, qui est préposée à une chose. Quand il y a personne, il arrive qu'elle est dans la rue, elle fait un demi-tour, elle regarde, elle entend un bruit, elle fait un 180 degrés de demi-tour. Ses yeux, ils se posent sur quoi parfois, sans qu'il le veuille? Mamage, comme la tête chercheuse, elle se pose sur la vision interdite. Et il n'a même pas eu le temps de réaliser qu'il y a quelque chose. Mais automatiquement, ça se pose. C'est comme si c'était pas naturel. Pourquoi ce phénomène qui est pas naturel, qui est pas logique, disons? C'est parce qu'il y a une Shindalet qui est préposée à diriger les yeux, diriger vers cette vie interdite. Donc c'est une lutte qui est pas facile. Bon. On passe à ce sujet parce que c'est un sujet qui est un peu lourd et pas, comment dirais-je, il faut en parler longtemps et puis quand on s'attaque trop dur, on attaque trop le taureau par les cornes, on n'y arrive pas. Donc il faut en parler plus longuement pour comprendre dans le schéma comment s'améliorer là-dedans. On a dit que Il y a un lien très important entre la prière de Rosh Hashanah et l'histoire de Youssef. vas-y, explique-toi. Il dit qu'il y a un lien entre la prière de Rosh Hashanah et quoi et la prière de Yosef. L'histoire de Youssef. L'histoire de Yosef. Tu veux expliquer? Tu veux dire en 2000? Dis rapide parce qu'il t'entend pas. Non, ce que j'ai retenu, c'est que Youssef, il est sorti de prison. Ah. Oui, c'est vrai. Voyez Galah, voyez Halef Simlota. C'est écrit que à Rosh Hashanah, c'est le jour où il a été libéré de prison pour aller interpréter les rêves de Pharaon, effectivement. C'est écrit, ils disent Razal qu'il a été rasé par les goïms. C'est pas lui qui s'est rasé lui-même. Par respect de la royauté, il s'est laissé raser, il s'est laissé toucher, échanger, etc. Parce qu'il ne pouvait pas se présenter devant le roi sans kavod. Il faut respecter la royauté. La Gemara, elle dit que la royauté terrestre d'un roi, même goï, elle est me'en malchut shamay. Malchuta del tata, me'en malchuta del ela. C'est-à-dire la royauté terrestre, elle est me'en, elle a un reflet. Elle reflète quelque part, pas en toute dimension. Elle a un reflet qui correspond à la royauté céleste. C'est pour ça que quand on voit un roi goy qui est en habit de sa royauté, pas avec son habit officiel, sa couronne ou son habit, enfin peu importe le genre de régime qu'il a, et qui a l'autorité de décider de la mort ou de la vie, de déclarer une guerre sanguinaire ou alors de donner la khanina, la grâce, gracier à un assassin ou quelqu'un condamné à mort, etc. Donc à ce moment-là, celui-là, quand on le voit, on fait une bracha dessus, sur lui. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehalak mekevodo lebasar vadam. Shehalak, qui a donné mekevodo, un peu de son kavod, tu vois, un peu de la royauté, un reflet de la royauté, lebasar vadam, sur une chair humaine. D'accord. Et si c'est un roi d'Israël, shehalak mekevodo les yereav, les yerav. La bracha est légèrement différente. Et si c'est un chacham, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehalak mechokmato les yereav. Ceux qui craignent Hashem. Ça, c'est sur un grand chacham. Comme le Rav Ovadia Zatzal, le Rav Mazouz, des grands chachamim qui répondent sur toute la Torah Kula, qui sont mouflagim la Torah, on fait une bracha comme ça. Bon. Il y a une autre bracha, mais ça, c'est vraiment Dolador. On va passer. Donc, on a dit Velot Aturu, c'est l'interdit de laisser les yeux divaguer sur des visions interdites ou alors les pensées aller sur des questions qui remettent en question la Emouna en se disant qui te dit que c'est pas l'islam qui a raison. Bon, il y a des gens comme ça. Alors bon, si c'est vraiment un besoin parce que la personne elle a été embrouillée, elle a vécu je sais pas dans un quartier arabe, ils lui ont bourré le crâne pendant des années, il est comme ça, alors il faut qu'il fasse un travail de Béro, en brera.
il faut qu'il aille voir un Chacham et qu'il fasse le travail pour en finir avec ces doutes-là. D'accord? Là, ça s'appelle, comment dire, c'est une opération. Il faut l'opérer, il faut faire quelque chose. Mais c'est pas une personne qui a été, comment dirais-je, qui est normale, disons, qui est stable, tu vois. Tout d'un coup, curieusement, par curiosité, qui me dit que c'est pas ça, peut-être, ah, on va voir, on va laisser comme ça s'appelle Velo Tatou. Faut pas se laisser tenter par ça. D'accord? Sauf si, encore une fois, comme par exemple Nachmanide, lui, il a été désigné comme, entre guillemets, comme Chacham, qui doit tenir tête à toute une assemblée avec les rois, les prêtres, tout ça. Et il y en avait qu'un qui devait le faire, Nachmanide. Alors non seulement il avait le droit, mais il avait la mitzvah de le faire. Il devait tenir tête, comme un duel, comme un espèce de duel. Ce duel, il est rapporté dans le livre qui s'appelle La dispute de Barcelone. Il est édité en français. Il existe en hébreu, il existe en plusieurs langues. Je l'ai quelque part sur mon ordinateur, je l'ai quelque part. Sur Hebrew Books. Hebrew Books, on peut le trouver gratuit. Là, ça parle d'un contexte assez gênant. C'était au début de l'Inquisition, au tout début de l'Inquisition. Nachmanide, il a vécu à la fin du XIIIe siècle, c'est-à-dire 200 ans avant le summum de l'Inquisition, le Guerrouj Sfarad, etc. Mais avant cela, bon, ça a pris beaucoup de temps, historiquement parlant, c'était sur des générations, sur plusieurs siècles, 2 siècles et quelques. L'Inquisition, la préparation de l'Inquisition, le malaise de l'Inquisition, les inquisiteurs, les prêtres, c'est comme une cocotte minute qui a chauffé, qui a explosé là. Alors lui, il a comment? Les prêtres dominicains, je crois. Je sais pas c'est peut-être. Je sais qu'aujourd'hui il y a certains personnes de la chrétienté, j'ai cru entendre de Lionel. Lionel, il m'a dit ça. Il s'y connaît beaucoup, hein, il est pro dans ça. Il m'a dit qu'il réfute, il démente que le lien entre l'Inquisition et la chrétienté. Ils disent que c'est pas la chrétienté qui a fait l'Inquisition. Ce sont peut-être, je sais pas, des fanatiques, je sais pas, je maîtrise pas la notion, mais il dit qu'il démente ça. D'accord? Bon, pour nous, c'est évident que c'est lié. C'est des juifs qui ont été brûlés sur le bûcher, etc. Bon. Et puis, même jusqu'à aujourd'hui, on voit des papes qui ont condamné les juifs de ne pas avoir reçu leur foi, etc. Donc, c'est pas évident de dire qu'il n'y a pas de corrélation, tu comprends? Bon, toujours est-il que le fait qu'une personne par curiosité se penche sur ces questions-là, ça c'est interdit. Si c'est Nachmanide ou quelqu'un qui est responsable d'une communauté et il vient un juif qui lui pose des questions comme ça, il faut qu'il se penche sur la question. Par exemple, Anshak Nestagdola, du temps Chazal, hein, du temps, il y avait 120 personnes qui étaient Anshé Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, il y en avait 120. Ils connaissaient presque toutes les langues, si ce n'est toutes. Et il devait être Beki'im, il devait être connaisseur, mais savez, il devait être connaisseur sur la sorcellerie. Parce que comme les Anshek Nestagdola, il devait être capable de juger une éventuelle personne qui se serait occupée de sorcellerie, de Yedorni ou d'Avodazara, etc. Comme il devait être capable de juger Dinan et Fashot, bah, מי? המנקה? בדרך כלל הוא בא אחרי השיעור, בסביבות ה-10, 10 ורבע, משהו כזה. השם ישמח. טובה מתוקה, תודה. טוב. כמה חתימה טובה. Alors, s'il se présentait un cas d'un Mechachef, c'est écrit Mechachefa lo techaye. Mais il faut un Sanhedrin de Diné Nefashot. Ouais. Celui qui est sorcier et qui s'occupe de sorcellerie et qui est juif, pas un goy non, mais un juif qui s'occupe de sorcellerie, etc. L'autre est haye, il est chavmita en plus. Mais pour le tuer, il faut Hazara, il faut l'avertir, lui dire de quoi il va être puni, quel est le mamash, l'interdit qu'il fait, tout ça. Et une fois qu'après avoir été averti, avec des témoins, 2 témoins qui témoignent qu'il a été averti, et là il a récidivé, etc., conscient totalement de ce qu'il fait, et que ça a été jugé, Hakiro, jugé, etc., et avec toutes sortes de témoins qui vont venir, au moins 2 témoins qui vont venir témoigner de ce qu'il a fait, et que c'est prouvé, absolument prouvé, et que personne n'a pu amener de circonstances. C'est une longue liste, hein. À ce moment-là, il peut être condamné à mort. Donc un juge qui appartiendrait à une Sanhedrin pareille, il faut qu'il soit connaisseur en sorcellerie. Parce que s'il ne connaît pas la sorcellerie, comment veux-tu qu'il juge un sorcier? Oh, comment vas-tu, David? Il ne peut pas juger un sorcier s'il n'est pas lui-même baki. Comment? Donc,
On voit que, en ce qui concerne les Dayanim, dans un Beddin, Shel Din Fashot, dans un tribunal rabbinique d'antan, du temps du temple, mais qui est capable, qui a l'autorité de juger une personne de vie ou de mort, il faut qu'elle s'y connaisse en Avodazara, il faut qu'elle connaisse tous ces domaines-là, les domaines qui sont interdits, sinon elle ne peut pas juger. Bon. Donc attention, il y a des exceptions. Il faut que le Chacham il soit connaisseur, il doit connaître les langues, il doit connaître ça. Mais pas Stam, quelqu'un qui étudie la Torah Mapitom, il ne va pas aller étudier la sorcellerie et tout ça, non. Oui, parce que sinon il n'est pas connaisseur. Qu'est-ce qu'il peut juger? Il ne peut pas juger une personne sans savoir de quoi il est accusé. Quoi? Il faut que c'est un connaisseur, pas Stam. Ah non, 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 c'est un mécréant, il faut le tuer. C'est pas il lève la main, il est indigné, il le tue. C'est pas ça. C'est écrit, Chazal, la Gemara, elle dit que un Sanhedrin, que si en moins de 70 ans, elle aurait fait tuer 2 personnes, ça s'appelle Sanhedrin Katlanite, cruel. Pas Sanhedrin, un autre mot, mais comment dirais-je, un tribunal Katlanite. Choblanite, voilà, Choblanite. C'est-à-dire qui est cruel, qui est dur. C'est pas Choblanite, ça veut dire qui est dur. Donc, pour vous dire que c'est pas du tout ni courant ni rien, quoi. Mais ça existe, la Torah c'est écrit ça. Alors, pour qu'il y ait une assemblée de Dayanim qui puisse juger de ce qui ont l'autorité, évidemment, il faut qu'ils connaissent tout ça. Bon. Mais nous, Stam Yehudi, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est interdit pour nous. Je sais pas, peut-être quelqu'un que son frère, il s'intéresse à l'islam, par exemple, il faut qu'il s'y connaisse un petit peu en islam. Bon. Là, il va peut-être faire une mission d'aller sauver son frère, je sais pas. S'il dit rien comme ça, le frère, il va couler. Il va être embarqué par les copains du quartier à Paris ou à Marseille, ou je sais pas, en banlieue ou quoi, et il va partir en cacahuète. Donc là, il faut qu'il fasse ce qu'il peut, jusqu'à ce qu'il arrive à trouver un chacham, ou à arriver à établir le lien entre son frère et la personne. Bimkom Sheen Ish, Tadaliot Ish. Dans ce cas-là, mais ça va pas s'appeler quelqu'un qui s'intéresse par curiosité, c'est pas ça. L'intérêt par curiosité, celui qui, par sport, il a envie de s'intéresser pour savoir qu'est-ce que c'est cette histoire, c'est quoi. Je veux peser le pour et le contre, d'accord? Ça, c'est interdit. Ça contredit pas le libre arbitre, simplement parce qu'il y a on peut pas répondre à toutes les questions. Il y a des vices, ils ont beaucoup de falsifications. Il y a beaucoup de choses, ils ont tous recopié la Torah, tous. Les grands monothéistes, c'est un genre de duplicata, mais déformé, quoi, de la Torah, avec, bon, pas rentrer dans les détails, mais l'islam aussi. L'islam me dit que nous, on a déformé, qu'on a falsifié la Torah. Ils nous accusent d'avoir déformé. Et les chrétiens, c'est autre chose. Eux, ils acceptent la Torah, ils l'ont légèrement déformée. Bon. Alors, pour rentrer là-dedans, il faut vraiment être connaisseur. Demandez à Lionel. Lionel, il s'y connaît beaucoup en chrétienté. Pas en islam, mais en chrétienté, il s'y connaît beaucoup. En islam, il y a d'autres. Il y a des chachamim. Il y a le Rav Daniel, je ne sais plus comment il s'appelle. Le Rav Mizrahi aussi. Il y a des chachamim qu'on peut voir même sur YouTube ou quoi, qui s'y connaissent beaucoup. Il y a un Irgun à Jérusalem aussi qui s'occupe si quelqu'un vraiment il a des gros problèmes, qu'il est complètement brouillé de ça, il y a des gens qui s'y connaissent. Si vous connaissez des gens, Dieu préserve, qui sont embrouillés dans ça, alors faut en parler, et il y a des gens qui sont professionnels dans ça, qui s'y connaissent très bien dans toutes les religions, qui savent, Bezrat Hashem, trouver les brèches, les points faibles, et il y en a, ça manque. Donc, Velotatou, quand Lema Antizkeru, là, Lema Antizkeru, dans la troisième strophe, là, le dit commandement, c'est Zachor et Yom HaShabbat Lekadesh. Vous avez trouvé Les Ma'antiz Keru. Comme ils votent dans les bétails. Là-bas, il faut penser au commandement de Zachor et Yom HaShabbat Lekadesh. Ensuite, Ani Hashem Elokechem, Asher Otzeti Etchem Me'eretz Mitzrayim, Yot Lachem L'Elohim, Ani Adonai Elohechem. Eman tizkeru, la tiz et ayayin. Pourquoi? Et azayin. Pourquoi quand on dit eman tizkeru, il faut la tiz et azayin? Parce que la tendance, le pilotage automatique, si tu veux, de la langue, ce serait de dire eman tizkeru. Donc, on va changer, on va remplacer le zayin par un samer ou un sin. Et là, ça pourrait s'entendre eman tizkeru. Et tiskeru, ça veut dire pour que vous receviez une récompense. C'est-à-dire que je sers Hachem, Shalom, pour recevoir une réponse. C'est pour ça, c'est ma finalité. Alors, pour éviter de tomber dans ce piège qui n'est pas l'intention
convenable, à ce moment-là, on dit les ma'antiz kero, pour se souvenir, pour que vous vous souveniez, et non pas sert Hachem pour recevoir une récompense. Ah, il n'y a pas de récompense, je ne sers pas Hachem. C'est pas ça. Naaseh venishma. On a dit, on va appliquer tes mitzvot et on va essayer de les comprendre. Mais on n'a pas dit, on va appliquer les mitzvot parce qu'on va recevoir une récompense, ça non. Bon. Ani Hachem, Ani Adonai Elohechem, Asher Otseti Etrem Eretz Mitzrayim. Alors, d'abord, quand on dit un pasuk pour l'étudier, de la Torah ou du Tanakh, est-ce qu'on peut dire le nom d'Hachem? Le Chazon Ovadia, dans Brachot, dans tout Bishpat Brachot, il dit que c'est mieux de dire le nom d'Hachem. Hein. Oui. Plutôt que de dire quel et tout ça. Lui, quand on veut ramener un pasuk du Tanakh ou de la Torah, même un demi-pasuk, mais du moment que, juste pas un seul mot, quoi. Même un demi-pasuk, juste pour, mais du moment qu'il y a un sens à quelque chose, un sens. D'accord? Ani Hachem Elokechem. Et j'ai dit quelque chose qui a un sens. J'ai pas dit Asher Otseti Etrem Eretz Mitzrayim. Donc, ça s'appelle un demi-pasuk qui a un sens. À ce moment-là, je peux dire le nom d'Hachem. Même, il y a des poskim qui disent que si on dit, sauf pour Elohim, Elohim c'est un kinouï, c'est pas un surnom, mais un nom usuel qu'on veut, pour pouvoir le prononcer couramment, on va pas dire vraiment le nom d'Hachem, qui est reconnu, qui est connu. Donc Elohim, c'est bon. Mais si on prend un nom, on veut dire par exemple Adoshem, comme pour apprendre aux enfants, on va dire Baruch Ata Adoshem. Alors il y a des poskim qui disent que c'est pas bien de dire Adoshem. Pourquoi? Parce que c'est, par exemple, notre père. Notre père, celui qui a un père et mère, notre père ou notre mère, on n'a pas le droit de l'appeler pour son prénom. Sa mère, elle s'appelle Shulamit. Alors il appelle sa mère, elle dit Shulamit, viens voir. C'est un sourd. Alors on lui dit, tu n'as pas le droit d'appeler ta mère Shulamit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas compris qu'il appelle sa mère maman. Il appelle Shlomit. Il change de nom, tu vois. Ou alors Shulama. Il change, il transforme le prénom. Il dit, j'ai pas appelé ma mère par son prénom. J'ai changé. Alors, quand on appelle quelqu'un par son prénom, c'est encore plus familier. Tu comprends? Allez, Shlomit, Shulama, tu vois. C'est encore plus familier, c'est encore pire. Plus proche encore. Donc, non seulement le but n'est pas atteint, mais en plus, le contraire, il a été atteint. Donc, de la même façon, donner un surnom à Hachem, qui a Dochem ou quoi, il y a des poskim qui disent que c'est pas bien. Parce que c'est l'inverse du but recherché. Alors, donc, quand on apprend un passouk, on dira le nom d'Hachem. Mais si on veut dire le nom d'Hachem et qu'on ne veut pas dire un demi-passouk, quelque chose, juste rappeler le nom d'Hachem, on dit Hachem, He, Shin, Mem, Hachem, comme en français, H-A-S-H-E-M, Hachem, de cette façon-là. Ça, on le dit, d'accord? On a le droit de dire le nom, on n'a rien dit, on a juste dit le nom. Bon. Et quand on écrit, on peut donner un nom, un N majuscule, parce que c'est le nom. Alors donc, Anochi Hachem, Ani Adonai Elohechem, Asher Hotzeti Etrem Eretz Mitzrayim, Liot Lachem l'Elohim, Ani Adonai Elohechem. Ce dernier passouk, c'est Lo ta'aneh al re'acha et shaker, l'interdit de donner un témoignage, un faux témoignage. D'accord? Donc ça fait 10 commandements. Shema Israël Anochi, Lo Yelecha Elohim al panai, Ve'ahavta, on a dit Ve'ahavta et non pas Ve'ahavta, Ve'ahavta, c'est l'otahmod, qu'on ne convoitera pas. Ensuite, al-mizot betechem sha'echem. C'est quoi le dernier passouk? Le dernier passouk, c'est non, pour tafta al-mizot betecha v'sha'arecha, ça c'est l'otahmod. Oui, l'otahmod, c'est ça. Ve'ahavta, c'est l'otisat shem Hashem Hashem, pardon, je suis trompé. Ve'ahavta, tu n'élèveras pas le nom de nu en vain. Pour tafta, malmizot ve'techa v'sharecha, le tahmod. Ensuite, venatati intar tzetchem, venatati ba'im shema de venatati metar tzetchem be'ito yorem al kosh, ça c'est l'interdit du vol. Et ensuite, ve'hara af Hashem va'avatem mehera ma'al hashamayim, lo tirtzach. Ensuite, les ma'an nirbu yemechem yemenechem, kabed et avicha v'ticha. Ensuite, vélo tatou, c'est l'interdit de. C'est bon. Non, c'est pas l'interdit. Srartem. Ou srartem, c'est kabed avicha v'ticha, shamanechem. C'est bon. Eh ben. Le tatou, l'interdit de s'étendre dans des pensées interdites.
souvent, c'est récupéré maintenant, c'est tout. הוסחרתם, voilà. הוסחרתם, זכור את יום השבת לקדשו, ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי רבכם מעניכם, למען תזכרו, זכור את יום השבת לקדשו. Et le dernier, Ani Adonai Elohechem Asher Hotzeti Etrem Me'eretz Mitzrayim, l'interdit de donner un faux témoignage. D'accord. Donc il faut essayer de se rappeler les 10 commandements. J'essaierai bien de photographier le truc, si vous voulez. Bon, maintenant, dans la Hamida, alors maintenant on rentre dans les Hamim Noraim, il y a, quand on s'approche de la Kedusha, il faudra faire attention qu'il y a, ça va pas être la même, le même Noussa. Il y a un changement. Oufren, ten kavod la'amecha, te'ir yir'er hatipat olodosher, oufren. Et seulement après tous les oufren, on dit kadosh shata venora shemecha ben eloam baladecha. Et après, on dit Baruch ata Hashem hamelech hakadosh. Alors, par l'habitude, on peut arriver à Melech hakadosh. Si on a dit Ael hakadosh au lieu de Melech hakadosh, il faut revenir. Au Merosh Hatfila. Si on a oublié oufren, on a directement dit Amelech hakadosh, est-ce qu'on doit revenir ou pas? On ne revient pas. Parce que quand on a dit Amelech hakadosh, on était à quitter. Pas revenir. C'est même interdit de revenir. Parce que ça a été Khatoum, on est sorti d'Abraha, on peut dire oufren. La règle elle dit comme ça. Quand on a fini une bracha, on Khatam ou Baruch ata Hashem, Amelech hakadosh. Oui, enfin, sauf par vite, il n'y a pas de Gdusha. Avant la Gdusha, oui. Alors, non, après. Non, c'est. Tu m'as envoyé là. En tout cas, quand j'ai signé Baruch ata Hashem à Melech HaKadosh, je ne me suis pas trompé. La règle est dit comme ça. Si mon erreur, si je me suis trompé dans la rédaction des mots qui sont à l'intérieur de la bracha et non pas Baruch ata Hashem, la bracha elle-même, cette erreur-là, hein, elle est nécessaire au point où je dois recommencer la tfila. Une fois que j'ai fini la khatima, je peux recommencer, dire par exemple, j'ai oublié Eloken Velokoy Avoten. Retseva Halisen. J'ai oublié quelque chose, mais si par exemple, la veille de Pessah, quand j'ai oublié Eloken Velokoy Avoten dans le Birkat Amazon, il faut recommencer. À ce moment-là, comment dirais-je, si je suis dans un Mida ou un passage, ou si j'ai pas dit ce passage-là, je suis obligé de recommencer, après avoir fini la khatima, je peux dire ce passage qui manque. Pour récupérer, pour éviter une bracha levatala, pour éviter de recommencer au début. D'accord? Mais si c'est quelque chose qui est entre guillemets facultatif, dans le sens où, pas facultatif, là, facultatif bediavad, que si je l'ai oublié, eh ben je continue quand même. J'ai pas le droit de récupérer entre les deux brachot et de recommencer le passage qui a été omis. Parce que il est entre guillemets facultatif bediavad, je suis pas obligé de recommencer la bracha à cause de ça, donc je suis obligé de l'isrom, de continuer. Je peux pas être maniaque et dire je vais le dire quand même, j'ai pas le droit. Tu as compris la règle? Bon, ça, c'est une règle qu'il faut s'ingurgiter. Pour la Hamida, c'est valable dans tous les coins. Ou si j'ai oublié Rosh Chodesh, par exemple, la Mincha, Shacharit et Mincha, j'ai oublié Ya'alev Yavo, alors Rosh Chodesh Hazeh, il faudra recommencer au début. Alors, si j'ai fini la Khatima de Retse, j'ai fini la Khatima de Retse à la Avoda Shama, et que je me jute, j'ai dit bon, Baruch Hashem, comment? Oui, Modim. Si j'ai dit, par exemple, dans Retse, Adonai Elohenu, Ba'amecha Israël, Tfiatam Sha'eh, et j'ai fini, Baruch ata Hashem Amachazir Shekinato Letzion, à ce moment-là, je me dis, zut, j'ai oublié Ya'alev Yavo, un Rosh Chodesh de Mincha ou de Shacharit, par exemple. Là, c'est Me'akev, si j'ai oublié, je dois recommencer. À ce moment-là, quand j'ai dit Amachazir Shekinato Letzion, là, je peux dire Eloken, Ya'alev Yavo, etc. Et ça récupère, c'est une route de secours, ça récupère, toute ma tefila, et je suis pas obligé de recommencer. Comment? Non, j'ai pas commencé Modim. Si j'ai commencé Modim, il faut recommencer à Rotse. Le début de la bracha. Mais ça fait une bracha qui va devenir les batala. Parce que si je recommence la bracha, ça veut dire la bracha que j'ai déjà dit. Elle est devenue les batala. Or, si je récupère par Aleviavo, à ce moment-là, je récupère la bracha. Vous avez compris le principe? Quelqu'un n'a pas compris ce principe?
Khaveri, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce principe, c'est Bracha Levatala, donc je voudrais que tout le monde ait compris. Bon. Alors maintenant, ici, quand toutes les oufrènes, toi tu me demandes si c'est avant la Gdusha, je crois que c'est après, c'est avant la Gdusha. On dit, Ata Kadosh, Shimra Kadosh, Ukdoshim Cholim, c'est là. D'habitude, toute l'année, on continue tout de suite. On enclenche et on dit, Baruch Hashem, la Kadosh, c'est pas. Mais là, non. À partir de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour inclus, on dit, les Dor Vador Amichou Lael, Kioul Vadom Arom Kadosh, ou freine. D'accord? Et ensuite, Ata Kadosh Nora Shemecha, et voilà, c'est après la Gdusha. Veneman Ata Lachad Metim, Baruch Hashem, Achai Metim, Nagdishar Venarishar, la Gdusha, elle a lieu là maintenant. Et après la Gdusha, on dit Oufren. D'accord? C'est clair? Et si j'ai oublié Oufren, l'Ome Akev. Si j'ai dit à Melech HaKadosh, l'Ome Akev, je continue. J'ai fait une erreur. Aval le dit Aval, je continue. Et ça veut dire qu'il ne faut pas recommencer. Ça souvent recommencer. Parce que j'ai été acquitté. J'ai loupé quelque chose, mais c'est dans la rédaction intérieure des mots à l'intérieur de la bracha. Bedi Avad, je recommence pas. C'est pas une bracha exactement. C'est important de savoir. Parce qu'il y a des gens qui sont maniaques. Il y a des gens qui disent non, c'est pas bien, c'est pas parfait. Je veux recommencer, je me sens pas bien, tout ça. On appelle ça en hébreu, on appelle ça nervim. Il est pas à l'aise, il est maniaque comme ça. C'est genre Hirat Shamaim, tu comprends? Mais là, il va faire une bracha levatala. Donc il faut qu'il se maîtrise, une discipline. Non, j'ai été acquitté, tac, je continue. Il a une mitzvah. Voilà, il faut le savoir. La règle, c'est quand c'est Ma'akev, tu recommences ou tu récupères. Quand c'est pas Ma'akev, Zrom, t'amchi. D'accord? Ensuite, Ata behardanu mikol ha'amim. Alors surtout, pas surtout, mais à Rosh Hashanah aussi et surtout, il faut être très heureux. Et comment dirais-je, c'est l'un des passages où vraiment on doit être heureux, parce qu'au Rosh Hashanah, la Gemara elle dit que le contraste entre nous et Umot HaOlam, les nations. Quand il y a un grand jugement, Umot HaOlam, ils laissent les ongles pousser, ils laissent la voix pousser, ils sont pas bien, ils fument, ils sont pas contents, ils sont perturbés, tu vois. Nous aussi, on est un peu perturbés. Mais on s'habille bien, on se coupe les cheveux, on mange de la viande, on boit du vin, on fait des livrets Torah, pas on se laisse aller trop comme un jour de fête où on va danser, pas ça. Mais on est quand même, on témoigne d'une sérénité et d'une émouna et on a confiance en Akash Baruch Hu. Et aussi, pas trop, non, pas la société, pas d'une manière où on va se saouler, on va être léger, non. Il faut rester quand même la tête, faut laisser. Bon, mais c'est important. Pourquoi? D'où vient cette simcha? Elle vient de plusieurs points. Le point essentiel qui concerne Rosh Hashanah, c'est la joie d'être jugé par Akash Baruch Hu. Pas par l'ONU. C'est une juge de l'attaque qui cherche quoi? C'est comme ceux qui cherchent une pièce. C'est quoi l'ONU qui nous juge à nous? Genre, il lance la flèche. Et autour de la flèche, il dessine la cible. Quoi qu'on ait fait, ça fait rien. Vous êtes pauvre, c'est parce que vous êtes parasite. Vous êtes riche, parce que vous avez volé. Vous êtes dominateur, comme disait de Gaulle. Vous êtes, tu comprends? Vous gagnez la guerre parce que vous êtes cruel, vous êtes machin, vous êtes trop puissant. Vous êtes impérialiste, colonisateur. Macron, il a dit, j'ai vu quelqu'un qui a dit, Macron, il a dit, il faut empêcher Israël de devenir trop puissant. Comme ça, il a dit, Macron. Il a dit une phrase comme ça. Donc ça veut dire, l'homme chané, Tzodek, il faut les empêcher d'être trop puissants. C'est une jalousie implicite, une inquiétude implicite, quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Comment lui, une puissance qui est endettée de plusieurs milliers de milliards d'euros, comment il descend en dessous de Médinat Israël? C'est pas possible, il faut les écraser. Même si ils se soumettent à l'islam, peu importe. Icar, il serait une obsession comme ça. Et donc, nous, on va être jugés non pas par des émissaires, non pas par des anges, que c'est toujours des fils possibles. Mais Melech, Malchi, Amalchi, Akash Baruch Hu, il raconte de toutes les circonstances. On est tranquille. Il n'y a pas un papier qui a été oublié dans les oubliettes ou une archive qui a été paumée, une Afsakat Rashmal, un fichier qui s'est effacé, ou tu vois, il n'y a rien. Tranquille. Même ce que moi j'ai oublié, lui, Akash Baruch Hu, il va s'en rappeler en ma faveur, d'accord? Je suis tranquille, père, je suis tranquille. Mieux que si moi je me défends moi-même. Mieux. Donc ça, on est smerim, qu'on est dans les mains d'Hachem. Davkad Hachem. Donc le fait, Atabacharta, non, on n'a aucun ange préposé qui est intermédiaire, émissaire entre nous, avec le Gourou. C'est une simcha. C'est une source de simcha atsuma.
Donc, mamash, même rationnellement parlant, on a une raison. On est un peuple, entre guillemets, privilégié, mais pas privilégié parce qu'on est les chouchous d'Hachem, parce qu'on a choisi. Naaseh Venishma. On a eu entière confiance à Akash Baruch Hu. Comme on avait parlé du Zohar, tout ça, c'est très long, c'est Shiur Lamé. On sait qu'il y a une racine à cela. On a choisi, nous aussi, la Torah. Hachem, il nous a choisi par rapport à notre Messirut Nefesh. Mais nous, on a choisi aussi Akash Baruch Hu et la Torah, donc on a un mérite à cela. Pas Stam, on a été désignés arbitrairement, donc on est les bons et eux, ils sont les mauvais, donc qu'est-ce que tu veux de leur vie? Non. On a choisi, donc il y a une récompense à nous et une punition à ceux qui n'ont pas choisi. La vérité, le Dieu un, etc. Donc, Simcha Gdola, Tabachatanu, Mikola Amim. On est le peuple exclusif élu. Eux, les autres peuples qui se disent élus, ils se sont autodéclarés. Hein? La brioute, voilà, la brioute, on est content pour eux, qui sont contents pour eux-mêmes. Mais avec tout le respect qu'on leur doit, ils se sont autodéclarés. Et ils ont pompé sur notre Torah, donc, ok, en Mébignavi. C'est-à-dire que nous, on a reçu la Torah avec des millions de témoins. On est le seul peuple qui a reçu la Torah avec des millions de témoins. Et notre âme, elle a quitté 2 fois. Quitté le corps. Anochi Hashem le Kera, notre âme, elle a quitté, elle est revenue. Donc là-bas, elle a été gravée et complètement trempée dans le feu de la Torah. Et revenue dans le corps, c'est une 2e fois. D'accord? Donc c'est pour ça que Pascal Zohamaten, on a été dans un statut qui a été particulier, où nous, on a la capacité de maîtriser l'impureté, de maîtriser le Yetzirah, de maîtriser tout ça avec la Torah, tout ça. Torah Tevaline qui nous donne la possibilité, le moteur et la force de comment dirais-je, des efforts, voilà avec ces efforts. Mais on a la possibilité, le potentiel de BMF, les Shtalet, les Hashem. D'accord? Il ou le Hashem Ozro le Echolo. Il faut qu'Hachem nous aide. Mais nous, il faut qu'on allume l'allumette, il faut qu'on allume l'étincelle. Pitroli, qui pitro, chez le Mahat, comme comment on appelle ça? Quand on dit? Le chat d'une aiguille, voilà, le chat d'une aiguille. Et moi, je vous ouvrirai comme l'ouverture d'un oula, d'une grande salle. Mais il faut qu'on commence par le chat d'aiguille. S'il n'y a pas de chat d'aiguille, il a besoin de chat d'aiguille pour ouvrir le oula. Il n'a pas besoin. Alors pourquoi il attend qu'on met l'ouverture du chat d'aiguille? Pourquoi? Par pas de l'écran, c'est un milliardième de pourcent. Non, par principe. Il y a la prira. Il faut le chat de l'aiguille pour que lui, le signal. Exactement. Il faut que ça commence par nous. D'accord? Taouta del tata, goremet le taouta del ela. L'éveil d'en bas engendre l'éveil d'en haut. D'accord? C'est ça. Et donc, Atab hartan mikola amim. C'est une grande joie de cela. Et on va le dire, quand on va le dire ça, on va dire ça dans le Kiddush aussi. C'est une source de joie. Et ça, Kaftor Aferach, c'est ça c'est c'est l'un des points essentiels de Rosh Hashanah. L'amlir est Akash Baruch Hu. Élire Akash Baruch Hu comme roi, comme Dieu. Il est déjà notre roi. Mais nous, on l'élit. D'accord? C'est-à-dire que, évidemment, il y a des interdits, évidemment, mais tu vois bien que le libre arbitre, il fait qu'il y a des peuples qui disent que la religion, c'est l'opium du peuple. Ils n'acceptent pas la religion. Ils sont épicuriens, ils croient que ce que je vois. Saint Thomas, ils appellent ça, je sais pas quoi, les exceptions, les illustrations et l'expression qu'ils ont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des gens, ils ont la force ou le pouvoir, entre guillemets, la possibilité, je veux pas dire l'autorisation, mais pourquoi pas, oui, sauf qu'ils vont être punis pour ça, si c'est assourd pour eux. Ils peuvent dire, j'y crois pas, ils peuvent le dire ça. On a une force. Hachem, il s'est suffisamment caché dans son Esther Panim, dans son Ishtal Shelut, chez les Esther, d'accord? Pour qu'une personne puisse dire, mais après tout, Michazar Mesham, qui c'est qui est revenu de l'au-delà? Qui c'est qui prouve que, etc. Donc celui qui croit, il a un mérite de croire. Parce qu'il y a des gens qui croient le contraire. Oh. Et donc, quand nous, on dit à Tabacharta, on t'élit toi, Hachem, sur nous. Alors, ça a l'air évident, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dieu, il a besoin qu'on l'élise? Au contraire, on voit le patron, on dit, on t'accepte comme patron. Tu travailles dans une boîte, le patron, tu vas le voir, tu dis, oh, allez, tu es mon patron. Attends, dis-moi, je t'ai embauché pour que tu me dises mon patron. C'est le béaba que je suis ton patron. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas m'apprendre, tu vas prendre un singe faire la grimace. Je suis ton patron, c'est une évidence. Qu'est-ce que tu vas me rappeler que je suis ton patron? Ne me rappelle pas que je suis le patron. Je suis le patron. On voit Louis de Funès qui dit, c'est moi le patron, comme ça, tout le temps, comme ça. Donc c'est l'Ichora. Quand on dit Hachem Barach, tu es notre roi, tu es notre Dieu.
Voilà, donc maintenant je veux dire, l'Ichora, je vais mettre en évidence que quand on dit Hachem Yitbarach, pourquoi c'est pas vexant, ou c'est pas humiliant, ou c'est pas une remise en question de dire Hachem, tu es notre roi? Ah, pourquoi tu croyais le contraire? Non, parce que comme il y a le libre arbitre, et comme il y a énormément de peuples et de milliards de personnes qui disent le contraire, croient le contraire, donc il y a un mérite à le dire. C'est pas qu'il est là devant toi comme le patron qui te dit allô, ah oui, tu es là, je t'ai pas vu, excuse-moi. Non, c'est pas ça. Comme tu dis, il se cache. Pourquoi? Pour libérer la place pour qu'on puisse avoir le libre arbitre. Donc, quand on dit Hachem, on l'élit Hachem sur nous, en roi, en Dieu, etc. Ça, c'est merveilleux. C'est pas du tout comme dire au patron, tu es le patron. Parce que le patron, il est devant toi, en chair et en os. Ma chokhma. Ça n'a rien à voir. Quoi. Donc la comparaison n'est pas une comparaison exacte. Donc ça, d'accord. Maintenant, il y a une parenthèse. Le Tania, il ramène dans le chapitre 47, il ramène le Tania sur ce passouk-là. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eret Mitzrayim. Le Tania, il ramène quelque chose de beau. Il dit que, pourquoi, euh, dans la troisième partie du Kriyat Shema, on rappelle les tzitzit. Qu'est-ce que ça rentre, les tzitzit, dans Kabbalat Ol Malchut Shamayim, Kabbalat Ol Malchut Mitzvot, le Yehud Hashem, qu'est-ce que ça rentre? Il pose la question, le Tania. Il dit, Lichora ma kesher. Alors il dit, le kesha il est le suivant. Il dit que on n'avait aucune chance de sortir d'Égypte. On était esclaves, on était enfermés par des Korotatouma, de sorcellerie, des Égyptiens. Il y avait des statues qui avaient le pouvoir de bouger, de parler, de nous menacer dans les frontières d'Égypte. L'Égypte scellée par la sorcellerie. C'est des choses qui sont dures. La force le centre de la sorcellerie du monde, c'était l'Égypte. Donc, au point où Moshe Rabbeinu, quand il ramène le maté, le bâton, et qu'il jette, devient un serpent, ils viennent, eux aussi, ils font la même chose, etc. Il y avait une compétition, entre guillemets, ils voulaient faire la même chose, d'accord? Ils n'arrivaient pas tout à fait, mais quand même, ils se la jouaient, voilà, tu vois. Mais donc, le centre de la sorcellerie, les pros de la sorcellerie, c'était en Égypte. Et pourtant, Hachem Barach, il va nous sortir de là-bas, Neget Kol Asikuim, contre toutes les probabilités et les règles de la nature, c'était pas possible. Alors, le Tania, il dit, de la même manière que Hachem Barachi nous sort d'Égypte, et il nous a dit, je vais vous sortir d'Égypte très bientôt, vous inquiétez pas. Et nous, on ne comprend pas comment ça va se passer, jusqu'à ce qu'on a vu que toute la nature était, Hachem, il jongle avec toute la nature, et les Égyptiens, ils étaient complètement ballottés et humiliés et torturés, etc. Et de ce fait, on est parti jusqu'à ce que même Pharaon nous a dit, quittez, partez, il nous a crié vite avant qu'il meure, parce qu'il était lui-même aîné, Tébechor, il avait peur de mourir. Donc, on est sorti contre toutes les règles de la nature et de la probabilité. Alors, le Tania, il dit, de la même manière qu'on est sorti d'Égypte, parce qu'on est le peuple qui a été choisi par Dieu, on est les fils d'Hachem. Béni Bechor Israël, on est comme le fils aîné d'Hachem. Quand une personne, elle sera dans un, Dieu préserve, si elle est dans une détresse, où elle voit qu'elle a aucune chance, à ce moment-là, le Tania, il y pense au dernier passage du Kriyat Shema. De la même manière que tout Am Israël, il était enfermé en Égypte par toutes sortes d'enfermements, et pourtant Hachem, il les a pris. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est uni à Am Israël, donc il peut les sortir de n'importe quelle détresse. Donc il suffit qu'un juif, il s'unit avec Hachem en pensée, et qu'il comprend que Hachem, il a aucune limite, de manière comme en Égypte, comme la sortie d'Égypte, à ce moment-là, Hachem, il les sortira de n'importe quelle détresse. Donc ça rejoint le Yehoud, Hachem. Où Hachem, il est Yehoud, c'est-à-dire, il est roi des rois et il maîtrise tout l'espace, tout le temps, tout l'univers, tout le monde entier, d'accord? Toute l'humanité, toutes les forces. Donc, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, oui, il y a un lien. Étant donné que Hachem nous a sortis d'Égypte et qu'il peut plier toutes les règles de la nature, d'accord, et aller à l'encontre, mamash, que ce soit discrètement ou pas discrètement, moyennement discrètement, le simple fait que je m'unis avec Kosh Baruch, je me réunis avec lui, il peut me sortir à ce moment-là. Je donne la force entre guillemets, c'est-à-dire c'est comme on a dit tout à l'heure pour le chat de l'aiguille, j'éveille en Hachem, je l'incite à me sortir de n'importe quelle détresse et il le peut, il n'a aucun problème. Donc c'est ça le lien qui ramène le Tania. Vous avez compris? Vous avez compris le lien? Donc c'est un lien avec Rosh Hashanah quelque part aussi. Bon. Et il y a dans Birkat HaKohanim, le Rav Moussafi, il ramène quelque chose d'intéressant. Là, ce serait bien, soit je vous photographie, soit vous le notez. Quand il y a Yivarechecha Hashem Vishmerecha, Birkat HaKohanim, avec des Kohanim, il faut espérer qu'on tombe sur un minyan, il y aura un Kohen.
Ça arrive parfois, malheureusement, il n'y a pas de Kohen, ça peut arriver. Donc, Bezrat Hashem qui a un Kohen, à ce moment-là, le Rav Ben Sion Moussafi, il ramène des Shemot Kodesh, que c'est bien de le regarder et d'y penser à ce moment-là. Alors, le premier Shem Kadosh, c'est Aleph Nun Kuf Tav Mem. Ce Shem-là, c'est le nom d'un ange chez Poteach et Hashar V'Abrachot Mitkablot, Abrachot Mitkablot, Abrachot Mitkablot. Le deuxième nom, c'est Pe Samer Tav Mem, c'est Mazon la Adam. Ça a la bracha, ça amène la bracha pour qu'il y ait Mezonot la Adam, la Parnassa, la Tzuna. Et le troisième nom, c'est Pe Samer Yud Mem, Noten Levush Vegan Kisui. Et le quatrième nom, c'est Dalet Yud Vav Nun Yud Samer Yud Mem. Chez Ya'aseh Lanu Nissim Meniflaot. Bon. Donc, Bliader, je vous recopierai ça, il est Bliader. Sur le Kadosh Tion, le nom, le du Ramoutsa, puis c'est bien, si vous pouvez l'inscrire au crayon selon. Non, c'est le nom de Shemot HaKodesh. Il ne faut pas les prononcer, juste les regarder. Bon. C'est bien, le Ramoutsa, il permet à shooter un âme d'Eid Kaven, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire. Bon. Il y a aussi un truc qui est intéressant, hein, dans Alun le Shaber, il y a encore un autre nom. Donc là, on le rencontrera dans Alun le Shaber toute l'année, et aussi dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Il y a le Alun le Shaber qui est en plein milieu du Moussaf. Chazal, ils disent, pourquoi le Alun Shaber? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Chachamim? On dit plusieurs fois par jour, 3 fois par jour, on dit Alun Shaber, pito, dans le Moussaf, il faut dire Alun Shaber. Comment ça se fait? Il dit, quand il était petit, il croyait que quand il y avait le Shaber dans le Moussaf, c'est fini, la tefila est terminée. Vous connaissez l'histoire, je vais raconter l'histoire de la blague. Pas le Rav, je crois, David Yosef. Il priait un matin à une époque à un certain endroit. Et avant Al Shaber, il y a Atikri Alichot et la Halachot. Et là, on donne deux Halachot. Et après, qui dit la Halachot, si c'est après Al Shaber, il dit Kaddish. Si c'est avant, il finit, il dit Kaddish après Baruch. Un matin où tout le monde se levait tôt, les était fatigué, il a dit, le Rav David Yosef dit, ou le Rav Avram Yosef, l'un des deux frères. Il dit, aujourd'hui, je vais vous parler de la Mishnah, qui dit, Rabbi Hananeh ben Akashi Omer, Ratza l'Akash Bourou, Zakot Israël, Ifichach, Yirba l'Amzan Shnemar, Adonai, Hafes Mantitko, et Aglit, elle avait à dire. Il veut l'expliquer, mais il n'a pas eu le temps d'expliquer. Déjà, il se lève, il dit, Gadal, Vit Gadal, Shemar. Tu m'as rappelé, tu dis à Shabéa, ça y est, c'est la fin, papa, allez, on s'en va. Non, il faut partir. On va manger. Il y a un autre comme ça. Chez les Marocains, ils aiment rajouter plein de kaddichim, mais enfin, après, ils rajoutent un misement. Ouais, ils rajoutent beaucoup. Alors, un jour, dans le milieu, il y en a un qui s'est énervé. Il s'est énervé, ou il a entendu une dracha dans l'autre. Il dit, hé, toi, tu rajoutes des kaddichim. Assur l'arbre de kaddichim. Lama tamar kaddichim, autre kaddish, autre kaddish. Il dit, atat sodek. Hazak ou baruch. Ribbi hanim ekasher mezagah. Gadal, vite gadal. C'est-à-dire, l'homme chez Nematarze, il aime les kaddichim. Ah ouais, kaddichim, lo isba kaddichim. Et donc, quand on dit allez-nous les Shabéa, on dit Alken. Je vais le trouver pour être sûr que je ne me trompe pas dans le mot. Alken, Mekavela, Adonai Elohenu, Yerot, Mehera, Betiferet, Ozach. Mehera, Betiferet, Ozach. Alors, c'est Sofet Evot, Mehera, Mehera, il faut le dire avec un He en plus. Si on dit Chazé Shalom Mehera sans dire le He, ça ressemble à un autre mot. Ça rejoint un autre mot avec Aleph, Mehera, c'est une klala, c'est une malédiction. Donc il faut dire Mehera. Il faut les adgish, le He. Pas par maniaquerie, parce que sinon c'est un autre mot, c'est autre chose. Mehera, c'est le contraire. Alors, Mehera, Alken Kavelach, Hachem le Kenon. Dire Ot Mehera, le He, c'est la lettre finale. Betif Eret, Tav, Ozach, Kaf Sofit. Et le nom Kaf, Ot-He, Ot-Tav, c'est Shem Kadosh. Shem Kadosh, qui protège. Il y en a qui disent que, je crois que Moshe Rabbeinu, je sais plus, il y a quelqu'un qui a tué un ennemi avec ce nom-là. Mais pour être protégé à ce point-là, de façon absolue, il faut connaître le Nikoud. Et je ne connais pas le Nikoud. Il faut demander des Mkoubalim. Je ne sais pas si on a le droit de Kevin sur le Nikoud. En tout cas, le Rav Mitzion Moutsafi, il dit de rappeler le nom Kaf, Ot-He, Ot-Tav.
Donc, Mehera, Betif Eret, Ozar. C'est pour ça, il faut le marquer au crayon sur le sido. Quand vous rentrez, vous avez un sido, essayez de, voilà, essayez de le marquer, de l'entourer, de faire une petite étoile, et de dire Shem Kadosh, et de mettre un point entre chaque lettre. Pas le dire non plus. Il faut toujours des haute kaf, haute he, haute tav. Pas le dire d'un seul trait. Et écrire juste un nom qui protège les ennemis, etc. D'accord? Donc c'est un nom qu'on peut penser à lui-même toute l'année. Mais à Rosh Hashanah, à Yom Kippourim, Bemeyuchad. D'accord? Donc tout ça, c'est des... C'est le mot Béhéra, c'est le mot Béhéra. Non. Regarde Mehera, il finit par un he. Betif Eret, il finit par un tav. Et ensuite, Ozar, le nom suivant à la ligne, il finit par un kaf, kaf sophite. Entoure les trois lettres finales. He, Ot tav, Ot kaf. Et écrit à côté au crayon, Ot kaf, dans un ordre différent. Ot kaf, Ot he, Ot tav. Avec un point au milieu. Et pense à ce nom quand tu dis Alun Shaber. C'est dans l'ordre des Ouais. mots. Non, dans le démo, c'est un autre passou. On dit dans Tfilat Hader, on dit quel passou qu'on dit j'ai oublié. Ouais, ça, voilà. Exactement. Ce nom-là avec Malach. Voilà. Bon, je vais m'en rappeler au fur et à mesure. Laissez là. C'est un nom qu'on peut se rappeler dans Tfilat Hader aussi. Bon, je vous dirai ce nom de Tfilat Hader à l'occasion. Je dirai bien. Si je m'en rappelle, je vous dirai. Donc là, on a dit Mehera Betif Eret Moussa. Maintenant, on passe sur le Hayé du Moussa de Rosh Hashanah. Alors, avant qu'on passe au Hayé du Moussa de Rosh Hashanah, il y a comment ça s'appelle dans Tfilat Birkat HaKohanim. כל טוב, להתראות, עכשיו זהו. חתימה טובה בעזרת השם. viens, שמחה, בטח. Non, j'étais avec lui demain soir, vendredi soir. Pas touché. Dans Birkat HaKohanim, il y a le Beit Mishnah, il ramène une ségoula où ça correspond au doigt de la main. Alors on peut le faire toute l'année, mais le Icar, l'essentiel de faire ça, ça va être à Yom Kippourim. Regardez, quand on dit Yevarechecha, on tient avec la main gauche, je vais tenir la main droite. Yevarechecha, Hashem, Vishmerecha. Ya'er, Hashem, Panav, Elecha, Vichoneka. Issa, Adonai, Panav, Elecha, Yasem, Lecha, Shalom. On prend le point et on le met sur le cœur. D'accord, on recommence. Il y a 14, Yad, c'est Gematria 14. Non, c'est le Ben Ishraï, c'est une ségoula. Le Ben Ishraï ramène. Yad, la Gematria de Yad, c'est Yud Dalet. Yud Dalet, c'est Yud, c'est 10, Dalet, c'est 4, c'est 14. Il y a 14 membres dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, phalanges, 14 phalanges. Et la 15e, parce qu'il y a 15 mots dans la Birkat HaKohanim, on prend le point, on le met sur le cœur. On attrape avec la main gauche le point droit, la main droite, et on l'écrase sur le cœur. D'accord? Donc, Yivarechecha Hashem, Vishmerecha. Ya'er Hashem, Panav, Elecha, Vichoneka. Sa Hashem, Panav, Elecha, Yasem, Lecha, Shalom. Et ça, c'est Ségoula, Lehatzliach, Bechol Maaseh Yadav. D'accord? Donc on peut s'entraîner à droite et à gauche dans l'année, sans arrêt, ou toute l'année on peut le faire. Mais l'essentiel, il dit le Rav Moussafi, c'est Yom Kippourim. Donc c'est important, quand il y a Birkat HaKohanim à Yom Kippourim, ce sera Shacharit, Moussaf et Neila, il n'y a pas à Mincha. Il y aura 3. Shacharit, Moussaf et Neila. 3 Birkat HaKohanim. C'est important de s'en rappeler et de le faire bien. D'accord? Maintenant, on va finir par ça. Aïe de Moussaf. Là, bien pareil, il faudra que je vous photocopie. C'est quand on dit aïe, il y a un nikoud que je photocopierai qui est écrit sur le Kedosh Sion, du Rav Moussafi. Mais quand on dit aïe, alors c'est surtout Yom Kippourim. Mais le Rav Mizrahi, il dit que En Malaf, si le Rav Moussafi le dit, on peut faire ça aussi à Rosh Hashanah. Quand on dit aïe, mais comme Kavod de la Ritzo, l'une des 3 demandes, il dit le Maharou, l'élève préférentiel du Harizal, il dit demande l'une des 3 demandes et il y a un Ulo Shamay. La première demande qu'on peut demander, c'est Banim Aoskim Batora Veirat Shamay.
banim, qui soient des serviteurs d'Hachem, mamash, Beirat Shammai. La deuxième demande qu'on peut demander, c'est Osher Gadol, Veruach HaKodesh. D'accord? Osher Gadol, Avodot, Osher, pardon, une seconde. Non, pardon. Olam Haba Veruach HaKodesh. La deuxième, c'est Olam Haba Veruach HaKodesh. La Avodot Yitbarach. Pas Ruach HaKodesh pour connaître le loto, etc. Ruach HaKodesh pour savoir quel est comment dirais-je, mon tachlit, ma finalité. Qu'est-ce que je dois vraiment faire pour savoir comment peser le pour le contre. Savoir déceler le bien et enlever le mal. Ne pas être embrouillé. Ruach HaKodesh, savoir la bonne intuition, la bonne valeur, sentir les bonnes choses et être limos bara, et être repoussé par le mal. Sentir qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal dans les choses. Donc, Olam Haba, le Ruach HaKodesh, la deuxième. La troisième, Osher Gadol, l'Avodoto Yitbarach. Alors évidemment, si on compare, alors Osher Gadol, c'est pas forcément la chose la mieux. Si on compare avec Olam Haba et Ruach HaKodesh, il vaut mieux Olam Haba, Ruach HaKodesh, c'est plus moïl. Osher Gadol, Avodoto Yitbarach, c'est quelqu'un qui va devenir très riche, mais pour servir Hachem, pour entretenir des kolélim, entretenir des brachim, entretenir la Torah. Il y aura un grand mérite aussi. Mais la richesse, oui, mais non, il s'agit là de la richesse, maman, de l'argent, oui. Mais attention, le Nissan de la richesse, c'est un Nissan qui est très dur parce que la personne, avant d'être riche, elle a plein d'envie d'aider à droite, d'aider à gauche. Une fois que ça rentre dans sa propriété et que c'est à lui, c'est très dur de s'en séparer. Et là, l'épreuve, elle est en fait insoupçonnable pour lui. Elle ne se doute pas de la difficulté qu'elle va rencontrer, à tout d'un coup avoir plein d'alibis, plein de dire oui, mais je ne sais pas si vraiment c'est bien et tout ça. Et entre-temps, jusqu'à ce qu'il hésite, comment dirais-je, les poules, elles auront des dents entre-temps, peut-être. Et c'est pas sûr qu'il arrive à faire tout ce qu'il veut faire. Donc, il vaut mieux avoir Mezouman, Ruach HaKodesh, la bouteille de Barak, etc. D'accord? Donc, hier, Hatson, c'est le dernier jour avant Rosh Hashanah. Qu'on soit joyeux au Rosh Hashanah, qu'on ne se laisse pas aller, surtout ne pas s'énerver. D'accord? Les histoires de Simanim, c'est très important, mais c'est pas l'essentiel. Si on, je vous ai raconté le Raptaya que l'année où tout s'est renversé, la bougie s'est éteinte, et ils se sont salis, tout était, comment dire, chamboulé dans tout Rosh Hashanah. Il n'a pas eu une année aussi métouva que cette année-là, parce qu'il s'est pas énervé. Bon. Moi-même, Abdechem Anayema, une fois, une année, j'ai eu une très bonne année, mais comment elle a commencé? J'étais encore célibataire il y a 30-35 ans, et j'étais chez des amis français, ensemble on a fait, et un Joe qui est sauté sur mon assiette à Rosh Hashanah, tu vois, le super Simon. Waouh. On était morts de rire, c'est quoi ton Simon et tout. Finalement, j'ai eu une très bonne année, beau prochain. Ça dépend comment on reçoit les choses. Si on est souriant, si on est confiant, etc. À ce moment-là, à quoi on est parlé Rachamim, Hashem, Shalom Shalom Tova, en tout cas, là nous collons Israël, que les Hatoufim ils sortent, Bechinam, Hinam, sans Tovot, Boumota Olam, Klum, qu'on arrive à les sortir nous-mêmes en bonne santé. Bon, et que ceux qui ont perdu leur parnassa, ceux qui ont été, ils ont une bonne année, Tichle, Shana, Kilotea, Shana Birotea, une année pleine de Torah et de Yirat Shamayim. Et que nos enfants aussi, ils aillent sur le bon chemin, Hashem, ils se marient, ils aient plein d'enfants, on voit leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, et qu'on soit en bonne santé. Et si j'ai oublié quelque chose, j'ai sûrement oublié plein de choses, qu'Hachem, il nous bénisse à nous tous, de tout ce que j'ai oublié, que j'ai pas oublié. Shana Tova, en tout cas. Yitrot, Shabbat Shalom, Bourah. Ah, mon fils, il m'a appelé, d'accord. T'arrives.